Bon, juste pour commencer, Le point sur les blessés. ouais, il a Max et Macron toujours blessés. Il a Amadou Ndiaye qui est en reprise. Il a repris un peu cette semaine avec le groupe. Il a Paul aussi qui est en reprise et qui joue ce week-end avec la N3. Voilà, on n'a pas de suspendu. Sinon, tous les autres sont aptes. Pas mal. C'est une bonne, Un choix large. c'est une bonne chose. Ça faisait longtemps, peut-être. Ouais, pendant- faisait longtemps qu'on n'avait pratiquement pas tout le groupe. Donc, oui, c'est un point positif. Ça veut dire que ça donne plus de solutions pour le coach. Il a le retour de Anza. Donc, il a le Koulibaly aussi. Donc, voilà. Ces solutions, justement, dont vous parlez, on a le sentiment qu'on les avait retrouvées début 2022. Il y avait eu une phase positive pour Le Mans et que là, à nouveau, sur les 2 derniers matchs, notamment face à Sedan, on se retrouve à nouveau à court de solutions, un peu ce qu'on a connu dans la deuxième partie de La première partie de championnat. C'est votre sentiment aussi qu'il y a Le Mans FC cette saison qui fait des vagues un peu et que Ouais. du coup c'est difficile peut-être de stabiliser. Oui, c'est vrai, si on prend des exemples des équipes qui sont au haut de tableau, dans la continuité, c'est vrai qu'ils sont plus performants que nous. Nous, cette année 2022, on a enchaîné 4 victoires d'affilée et tout de suite derrière, un match nul et 2 défaites. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à rebondir tout de suite avec le match nul à 7. Et de confirmer ce match nul à domicile contre Bourg et on perd, même si on a fait un bon match, on perd dans les arrêts de jeu et on n'arrive pas à rebondir tout de suite derrière contre Sedan. Donc voilà, dans la continuité de championnat, des matchs, d'enchaîner, de faire des séries, on n'arrive pas encore à maîtriser ça. C'est le 3e derby de la saison. C'est le moment de la revanche pour Le Mans FC sur ces derbys. On sait qu'en Coupe de France, c'était pas passé très loin. Il y avait une belle rivalité sur le terrain. Ouais. Est-ce que les joueurs se disent celui-là, il faut qu'il soit pour nous quand même, qu'il y en ait un dans la saison qui nous... Ça reste un peu d'enjeu. C'est une revanche, non, je ne dirais pas que c'est une revanche. C'est un match, oui, c'est un match important. Il y a une rivalité entre les deux équipes, on connaît très bien. On a perdu le match aller, on se fait éliminer au penalty en Coupe de France. Ça reste toujours un match intéressant à jouer. C'est une équipe qui est performante, c'est une équipe qui est en forme à ces moments. Donc voilà, on a bien analysé cette équipe, on a vu les points faibles et les points positifs. On a bien travaillé la semaine. Donc oui, je pense que les joueurs ils sont bien motivés pour jouer ce match, ce type de match. Quelques supporters, avec une banderole ce matin pour l'entraînement, ça met un petit peu plus de... C'est important toujours que les supporters sont là derrière. On sait que demain il y aura plus de 7000 personnes au stade, donc ça fait plaisir de jouer un match important face à notre supporter. En cas de résultat positif, ça peut relancer une série encore, alors une série c'est plutôt pour le dire, mais en tout cas ça peut relancer une dynamique qui pourrait encore permettre au Mans FC d'essayer d'accrocher cette place de barragiste. Là les deux dernières défaites ont un petit peu enterré les espoirs d'accrocher le groupe de tête. C'est vrai que ne ralentit pas, quoi, c'est sûr. je vais analyser par rapport aux résultats qu'il y a eu hier soir, tout ça. C'est vrai que on a nos chances, mais après c'est à nous de faire
tout ce qu'il faut pour accrocher cette 3e place. Moi, je ne peux pas vous dire qu'on va penser déjà en 3e place. Déjà, il faut penser à faire des bons résultats. On a 2 grands matchs, Laval et Concarneau. Mais là, déjà, il faut faire un bon résultat demain. Qu'est-ce qui a manqué à Sedan? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça passe à Sedan? C'est un match qu'on est passé à côté. On a essayé de jouer. Malheureusement, on n'a pas réussi. J'aime pas parler de terrain, mais c'est vrai que le terrain il était catastrophique. Donc nous, on a des joueurs assez qui aiment bien garder le ballon, tout ça. Ils ont joué dans leur point fort. Et on n'a pas su bloquer dans ces aspects-là. Après, oui, il manquait, moi, à mon avis, il manquait un peu plus d'agressivité. C'est tout. Les joueurs ils sont au courant, ils savent. Un championnat assez difficile comme national, si tu ne mets pas en premier plan l'agressivité, c'est compliqué. Bon, le match de demain, ça sera des éléments à mettre en avant. Déjà, il a la rivalité. Donc, oui, c'est un match de mettre un peu plus d'agressivité. Parce qu'un match comme ça, à 100%, tu ne gagnes pas. À 100%, non. L'intensité, il est. Hein? Faut aller au-delà de 100%. Ah bah oui, il faut sortir de la zone de confort. L'équipe de Laval, justement, vous disiez c'est une équipe en forme. Comment vous analysez leur jeu? Qu'est-ce que vous en avez dit aux joueurs? C'est une équipe en forme depuis le début de la saison, parce que déjà au premier derby, on savait que c'était une équipe forte qu'ils allaient montrer sur le terrain. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous retenez de cette équipe? On a eu la possibilité de jouer 2 fois contre eux cette année. Là, c'est la 3e fois. On a bien analysé cette équipe. On a vu, voilà, le coach, il a son système. On sait qu'il a des joueurs expérimentés. Il est un débuteur de championnat. Donc, c'est une équipe bien organisée, c'est une équipe bien en forme. Donc, on a bien étudié. Maintenant, on doit transférer sur le terrain. C'est bon? Voilà, merci. À demain. À demain.